Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, un grand merci d'avoir bravé la tempête. Et je vous remercie d'avoir pu dégager un peu de votre temps pour vous intéresser à la vie publique de notre village. Le 15 mars prochain, nous allons ensemble vivre un moment important de notre démocratie locale. Vous m'avez élu en 2014 en m'accordant toute votre confiance. Un honneur, mais aussi une grande responsabilité, assumée dans un engagement et un investissement personnel au quotidien pour vous servir avec honnêteté et transparence dans un mandat ambitieux de gestion et de développement. Je mesure à la fois l'honneur qui m'a été fait et la confiance que vous m'avez accordée, ainsi qu'à mon équipe, pour mener à bien les ambitions que je partage et porte pour Megève. Son avenir, son développement et le devenir de nous tous, les habitants. J'ai choisi de vivre ici. Megève, c'est mon lieu de naissance, qui est resté mon village, celui que je ne quitterai pas et que je n'ai jamais quitté. L'ambiance particulière qui règne à Megève, mes souvenirs d'enfance, immuables et inoubliables, sont autant d'éléments et de tranches de vie dont je ne pourrais me séparer. Était-ce mon destin de rester à Megève et d'en devenir le maire en 2014? Et cela, dans la lignée de mes deux ancêtres, devenu maire en 1908 pour Albert Morand et en 1930 et 1953 pour Charles Feige. Peut-être. Je reste persuadée que le destin n'est pas une question de chance, mais de choix. Et le choix de quitter ou non Megève s'est clairement posé à la fin de mes études. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu à faire ce choix. Partir ou rester, vivre ici. Secrétaire de direction pendant 15 ans dans une entreprise locale, puis commerçante pendant 20 ans, en parallèle de ma vie professionnelle, je me suis intéressée à la vie de mon village en m'impliquant dans le monde associatif, en tant que présidente du club de natation et présidente des parents d'élèves. Cet engagement associatif m'a valu d'être sollicitée pour intégrer une liste électorale, proposition que j'ai acceptée et qui est venue concrétiser mon engagement fort pour mon village. Un premier mandat de conseillère municipale, puis un mandat d'adjointe m'ont conduit à être élu maire en 2014, pardon. Excusez-moi, je n'ai pas voulu refaire le passé de mes ancêtres. Issu de deux vieilles familles méjanes qui ont contribué à l'essor de Megève, j'ai fait le choix de ne pas renoncer et de rester au pays, au détriment d'une carrière, d'y installer ma vie familiale et professionnelle, et cela dans la continuité des valeurs instaurées par mes aïeux depuis plusieurs générations. Et je ne regrette rien. Je suis fière d'être parmi vous, avec vous, ensemble dans notre village. Megève n'a pas perdu son âme. Nous vivons dans un vrai village savoyard, riche de son histoire et de ses habitants, avec une population locale qui est là, dont je fais partie et qui entretient l'âme de Megève. Megève, c'est une belle histoire que nous ne pouvons pas renier. Megève, son important essor touristique remonte aux années 1920, il y a tout juste 100 ans, lorsque la famille Rothschild décide d'en faire son lieu de villégiature.
Il s'agissait pour eux de bâtir une concurrente française à la station de Saint-Moritz. La volonté était de créer une station de sport d'hiver portant l'art de vivre à la française. En 1920, il y avait 5 hôtels. La station se développe. En 1930, le tailleur Armand Allard invente le fuseau, pantalon sauteur, popularisé par notre champion de ski Émile Allais, et ce pantalon va devenir une icône des sports d'hiver. En 1930, la Société des guides skieurs voit le jour. En 1933, on construit le premier téléphérique à skieurs, celui de Rochebrune, puis viendra celui du Mont d'Arbois. Beaucoup de jeunes gens travaillent dorénavant dans le bâtiment, dans les hôtels et autres commerces ou comme guides skieurs. Depuis cette époque, les familles Mejvan ont saisi cette opportunité et vivent des activités du tourisme qui se sont développées au fil des années et génèrent des retombées économiques indirectes et directes sur tout le village. L'économie locale est extrêmement dépendante du tourisme. La population et l'habitat ont évolué avec une rapidité inouïe. Son extension, son poids démographique en saison, la variété des services offerts, le foisonnement d'équipements sportifs, culturels, font pourtant de Megève un village authentique. Megève est un village qui ne laisse pas indifférent. Megève est un village qui offre un cadre de vie attirant, voire même un certain dépaysement. Les familles, les enfants sont heureux de vivre à Megève et d'y trouver une qualité de vie. Le charme du village fait l'unanimité. La beauté des paysages qui nous entourent n'a nul autre pareil. Megève, ce sont nos espaces naturels, nos espaces agricoles, nos agriculteurs, des commerces locaux, des écoles et des services publics. Megève est une terre de contraste qui a su évoluer avec l'économie du tourisme en préservant l'essentiel dans l'intérêt de ses habitants. Megève n'a pas perdu son âme. Nous vivons dans un vrai village savoyard, riche de son histoire et de ses habitants, avec une population locale qui est là, dont je fais partie et qui entretient l'âme de Megève. Un mandat, c'est trop peu pour agir. Albert Einstein a dit « Nous aurons le destin que nous aurons mérité. Ai-je mérité mon destin ? Quoi qu'il en soit, au fond de moi, je reste persuadé que nous contribuons tous à influencer notre destin. Megève, c'est mon lieu de naissance, qui est resté mon village, celui que je ne quitterai jamais, que je sois réélu ou pas. Motivé par l'amour de mon village et animé par une énergie intacte, m'appuyant sur une équipe renouvelée, j'ai à cœur d'inscrire mon action dans le prolongement d'un mandat accompli, mais d'un projet encore inachevé. Nous ne sommes aux affaires que depuis 6 ans. 6 ans pour mettre en place, 6 ans pour continuer à développer sans abîmer. Oui, j'ai besoin avec mon équipe d'un nouveau mandat pour terminer ce que nous avons proposé en tenant compte de vos idées de changement. Je souhaiterais rebondir sur des propos tenus par nos détracteurs qui trouvent intéressant de manipuler l'opinion publique, de propager depuis quelque temps des rumeurs et de la désinformation. Dans un village comme Megève, les élections ne peuvent pas se jouer sur de la simple rancœur. Une déclaration de candidature ne donne pas le droit de dire n'importe quoi. Tout cela n'est que le reflet d'une ignorance et d'une méconnaissance profonde
du fonctionnement de notre commune, de la gestion des budgets locaux et des sujets. Comment peut-on avancer de telles affirmations sans jamais avoir participé à aucun conseil municipal ni porter un intérêt quelconque au dossier de la collectivité? C'est notre bonne gestion, récemment soulignée par l'État, qui nous permet de vous présenter un projet réaliste, volontaire et surtout finançable, sans engagement irréfléchi et sans promesses inconsidérées. Dans ce programme, chacun se retrouvera autour d'actions à destination des jeunes, des familles, des seniors et des acteurs économiques pour faire de notre village un lieu de vie à l'année. Donc nous avons choisi ce soir de vous proposer, le programme est un vaste programme dont vous pourrez en récupérer un document en sortant de cette salle. Et nous avons au sein de ce programme des points phares. Ce soir, nous allons vous parler des 12 points phares de notre programme. Et puis ensuite, ce sont des actions que nous serons en mesure de mettre en place en 2020. C'est un service de transport propre et gratuit à l'année. Alors, fort du succès des mèches-bus qui ont été mis en place par la municipalité actuelle, nous prenons le parti de mettre en place un service intracommunal de navettes à l'année avec une fréquence régulière qui permettra de relier les hameaux au centre du village. Nous souhaitons également donner la possibilité à la population de signaler les dysfonctionnements sur l'espace public pour plus de réactivité. Chaque citoyen peut être acteur de la remontée d'informations sur des dysfonctionnements qui sont constatés sur l'espace public, donc tout ce qui est voirie, propreté, dégradation, fuite, éclairage public, signalisation routière. Et nous souhaitons mettre en place un outil spécifique. En fait, c'est une plateforme de signalement avec la possibilité de joindre des photos qui sont géolocalisées et ainsi que les coordonnées de la personne qui a constaté pour faire le suivi de l'intervention. Et cette application, elle peut être disponible soit sur smartphone, soit sur un portail web dédié. Un autre point qui est très important, c'est geler la fiscalité, les locales au taux actuel. Nous poursuivons une politique de désendettement et de maîtrise des dépenses. Nous nous engageons à ne pas augmenter la pression fiscale lors du prochain mandat, ce qui signifie pas d'augmentation des taux d'imposition fixés par la commune à recettes constantes de la collectivité et prélèvements de l'État équivalents que ceux de 2019. Autre sujet qui sera déclenché et que nous n'avons pas lancé avant la fin de ce mandat, c'est réaliser la deuxième phase de restructuration du palais. L'inversion des salles de congrès avec le gymnase. Donc, c'est une phase de travaux qui est entièrement financée sur fonds propres, qui ne nécessitera pas de nouvel emprunt. Et cette deuxième phase va permettre de pouvoir développer un complexe de congrès, séminaires, expositions, spectacles en lieu et place du gymnase actuel et qui va nous permettre de générer une activité toute l'année, une activité qui est liée à l'activité du tourisme et séminaires d'affaires. Donc ce nouvel espace permettra également d'accueillir, comme ils le fait actuellement, toutes les animations locales et mettre en avant aussi toutes les associations Mejvan qui participent aux animations du village. Un autre point est celui de la révision du PLU pour mieux prendre en compte les spécificités locales. La révision du PLU va permettre la réécriture du règlement actuel avec pour objectif de minimiser l'emprise et le volume des futurs projets afin de préserver l'unité architecturale de montagne et ainsi maintenir l'identité locale. Afin de réduire les terrassements sur l'environnement, il sera nécessaire de limiter les possibilités de construction en sous-sol.
Les objectifs d'urbanisme poursuivront vont respecter les priorités suivantes: favoriser un parc de logements permanent et lutter contre le bâti insalubre. La construction de projets immobiliers résidentiels collectifs sera à partir d'un seuil de surface de plancher construite systématiquement conditionnée à la réalisation de logements permanents afin de maintenir le maintien de la population et notamment l'installation des jeunes. Nous avons aussi le souhait de recréer un lieu de rencontre et d'activité pour les adolescents. Après la fermeture en 2013 de la Teen House par l'ancienne municipalité, notre municipalité a commencé à mettre en place des structures pour les adolescents, comme le City Park, le Pump Track et le Skatepark, qui est en cours de réalisation et qui sera opérationnel au printemps. Donc, dans la même dynamique, nous nous engageons à recréer un lieu qui sera dédié aux adolescents, un lieu de rencontre avec un encadrement, des équipements de loisirs collectifs et puis aussi des activités qui seront ciblées. Nous avons également le projet d'extension de la maison de retraite de Megève. Parce que nous vivons plus longtemps, nous souhaitons développer une offre d'hébergement et accroître un nombre de lits médicalisés pour permettre et accompagner à nos aînés de leur fin de vie et leur perte d'autonomie. Donc ce projet va consister à un agrandissement de la maison de retraite avec, bien entendu, limiter les chambres doubles, augmenter de 13 lits supplémentaires l'hébergement de la maison de retraite, créer une unité de vie protégée, créer également une petite résidence en autonomie et pouvoir également augmenter les places en accueil de jour. Nous avons aussi le projet de rénover nos alpages, et cela en créant des chantiers d'été rémunérés pour les jeunes de 16 à 18 ans. Instaurer des chantiers d'été, de loisirs d'été, encadrés pour les jeunes mégevans, est une de nos priorités, et cela va nous aider à pouvoir rénover le patrimoine agro-pastoral de la commune. Donc, en fait, ça consiste en des réalisations concrètes de services dans l'intérêt général, des petits travaux qui seront des petits agros de secondes œuvres et qui seront rémunérés dans le cadre des vacances scolaires. Alors sur le projet, nous avons en projet la ferme de la Palle, l'alpage du Roset et puis également l'alpage de la Butte. Créer un label Megève, produit de la filière courte, c'est une démarche valorisante de l'identité locale. Grâce à la coopérative du Val d'Arly et son développement sur ces dernières années, Megève a la capacité, par sa notoriété et la qualité des productions locales, à labelliser ces produits qui sont issus des filières locales et des filières courtes. Donc on pense au fromage, au miel, viande, légumes, des fruits, des herbes et des salaisons. Et tous ces produits seront mis en avant dans un marché couvert permanent qui deviendra la vitrine de ces produits labellisés qui représentent l'identité du village. Faire de la diversité culturelle un trait d'union entre la station et le village. Après avoir investi dans un espace d'art contemporain au Palais, dans lequel, au passage, vous pouvez encore, et jusqu'au mois d'octobre, admirer la très belle exposition sur la thématique de Cocteau et Jean Marais, nous allons achever les travaux du musée du Haut-Val d'Arly en créant une dalle supplémentaire, c'est-à-dire renforçant la dalle supérieure, de façon à augmenter la capacité d'exposition de cette très jolie ferme. Nous nous engageons également à réouvrir le musée de Megève, c'est celui qui se trouve derrière la mairie, et qui nécessite aujourd'hui d'importants travaux de structure, de mise aux normes, de sécurité et d'accessibilité. Donc nous y verrons la création de nouveaux espaces pour valoriser la culture et l'identité montagnarde au moyen de salles sensorielles et de nouvelles technologies. Et on y trouvera également un espace qui sera dédié aux artistes locaux. Continuer à travailler dans la modernisation et développer le domaine skiable, avec comme point de départ la restructuration du secteur des Lanchettes, dont les travaux de défrichement commenceront à l'automne 2020. Ce sont l'ensemble des domaines skiables qui vont être rénovés. Donc rénover à court et moyen terme avec le changement du téléski des étudiants,
du télésiège de l'Idéal, de la télécabine du Mont d'Arbois. Du côté du Sivu Espace Jaillet, donc du côté des portes du Mont Blanc, l'objectif est de rénover, enfin, et même de remplacer la télécabine actuelle en un téléphérique panoramique pour monter les gens au sommet sur ce balcon du Mont Blanc. Et puis nous nous engageons également, dans le cadre des travaux sur le domaine skiable des portes du Mont Blanc, à assurer l'enneigement jusqu'au pied du Jaillet sur cette vitrine entrée de Megève qui aujourd'hui, malheureusement, n'est pas assez souvent enneigée. En matière d'extension du domaine, aller sur Prat, pour nous, c'est un projet qui a été initié dont les études datent de l'ancienne municipalité, sur lesquelles il s'est avéré qu'il y avait un impact environnemental trop important. Au départ, il était prévu pour rejoindre le domaine de Prat de partir avec 2 télésièges, et au regard de l'infrastructure de la montagne, du côté de Megève, il faut une remontée lourde, c'est un téléphérique ou télécabine. Donc au regard de l'impact, et on ne peut pas faire un ascenseur uniquement avec un téléphérique, ce qui veut dire qu'il faut créer piste, et ce qui veut dire également qu'il faut défigurer la montagne qui est en dessous de l'Alpette. Donc ce projet-là, au niveau de l'impact environnemental, c'est quelque chose qui ne sera plus possible dans l'avenir, surtout que déjà, ne serait-ce que les travaux de rénovation du domaine des Lonchettes ont déjà nécessité une étude environnementale, et pour les services de l'environnement, nous avons en gros déjà consommé notre dégradation environnementale juste avec la rénovation des Lonchettes. En ce qui concerne l'extension du domaine du porte du Mont Blanc, nous avons été sollicités avec une opportunité d'une étude sur laquelle nous nous sommes associés pour travailler et en connaître les tenants et les aboutissements. Il y a un projet de liaison de la Giette en direction de la Clusaz. Nous en sommes qu'à une partie d'étude à laquelle nous nous associons pour rester informés de l'évolution du sujet. En ce qui concerne aussi l'évolution du domaine skiable et concernant la pratique sportive et ludique, nous souhaitons rénover et puis reconstruire une cabane de chronométrage au pied de la côte 2000 de façon à assurer la pérennité des compétitions de Coupe du Monde qui se sont installées dans le cadre du ski cross et du ski de boss. Et puis également, à l'instar de la luge 4S qui a permis d'amener une attractivité sur le domaine du pied du Jaillet, nous soutiendrons la création d'une tyrolienne géante qui va être portée par la SA des remontées mécaniques. Le dernier point, des 12 points qui sont les points phares de notre programme, c'est un marché couvert permanent dans le bâtiment de l'autogare. Ce marché, idéalement, alors attention, c'est un marché, c'est-à-dire c'est une vitrine pour mettre en avant les produits locaux, produits issus des filières courtes, produits sur la commune. Ce n'est pas l'ouverture de nouveaux commerces qui vont venir faire de la concurrence aux commerces locaux. C'est un marché qui va mettre en avant les produits locaux issus de la filière courte et qui sont produits sur notre territoire. Donc la visibilité avec la départementale 12-12 va être un point important et qui va permettre de pouvoir pérenniser, je l'espère, une activité à l'année. Ce marché va être donc cette vitrine des produits du terroir et il va aider à mettre en avant ces produits locaux que nous essayerons aussi de travailler avec cette labellisation du label Megève. Donc les débuts des travaux seront prévus donc dans l'autogare, l'emplacement de l'ancienne autogare. Les études sont lancées et nous envisageons le début des travaux pour début 2021. Dès 2020, nous avons des actions qui sont prêtes, elles sont financées, et puis nous sommes en mesure de les lancer immédiatement pour assurer la continuité. Mais vous découvrirez dans notre programme papier que vous allez récupérer en sortant qu'il y a encore d'autres idées et de nombreuses idées dans ce programme, mais l'objectif n'était pas de vous en faire une longue énumération ce soir.
Parce que nous sommes sur le terrain depuis 2014 et que nous vous présentons des actions réalistes et finançables pour notre deuxième mandat, nous pourrons mettre en place la gratuité du forfait piéton sur les remontées mécaniques de Megève pour les détenteurs de la carte résident. Nous pourrons également exiger des services de l'État de relever le plafonnement de ressources pour élargir la population éligible à l'accès au logement. Ça, c'est quelque chose de très technique. Aujourd'hui, nous sommes dans un zonage qui fait que nous sommes limités au niveau des plafonds, barèmes, pour pouvoir accéder à des logements sociaux. Et aujourd'hui, c'est un frein. Et certains de nos habitants ne peuvent pas accéder à des logements sociaux par rapport à ce plafond que nous allons faire réévaluer et réélever de façon à donner une plus grande accessibilité aux logements sociaux. Entretenir le patrimoine communal et la restauration du patrimoine historique, ça c'est aujourd'hui quelque chose que nous assumons et que nous continuerons. Installer une unité de broyage pour les déchets verts à la déchetterie afin d'éviter le transport des encombrants et éviter de véhiculer avec des gros engins de poids lourds plus fréquents. Donc nous limiterons le transport du côté de la déchetterie et Sitom du pays du Mont-Blanc. Fixer un nouveau rendez-vous hebdomadaire pour que nos aînés partagent un déjeuner convivial à un prix préférentiel à la Fondation Morin-Allard. C'est chaque semaine, vous aurez l'occasion de vous retrouver, si vous n'avez pas envie de vous faire à manger, de pouvoir aller manger en toute convivialité entre vous à la Fondation Morin-Allard à un prix très intéressant. Accompagner les exploitants agricoles pour diversifier leurs activités, c'est aujourd'hui l'accompagnement sur l'agriculture est aussi quelque chose que nous avons fait et que nous avons, sur lequel nous avons agi pendant ce mandat. Nous souhaitons également renforcer l'entretien des chalets d'alpage et des chemins ruraux. Donc les chalets d'alpage, nous l'avons fait avec les chantiers jeunes d'été que nous souhaitons mettre en place. Et puis, nous souhaiterons aménager aussi un espace de convivialité au cœur du palais pour les familles et les enfants qui fréquentent le palais. Nous souhaitons également valoriser les itinéraires VTT, améliorer le balisage des sentiers et des chemins de randonnée, créer un outil de visite en autonomie pour l'église et le centre du village afin d'enrichir la destination culturelle de Megève. Accompagner, alors ça nous sommes plus sur le développement touristique, accompagner la dynamique de l'Office du tourisme au travers d'une stratégie digitale innovante, d'un développement de la politique commerciale et de la mise en place de la plateforme de marque. Développer également des activités qui sont des activités familiales dans le cadre de la démarche Esprit Famille. Et puis, nous souhaitons également associer les socioprofessionnels de la station pour garantir la promesse client ainsi qu'une qualité d'accueil premium de nos vacanciers. Nous souhaitons également créer un poste spécifique qui sera dédié aux loueurs en meublé au sein des équipes de Megève Tourisme afin d'aider à commercialiser leurs biens avec un conseil en matière de rénovation et de fiscalité et de façon à ce que les loueurs en meublé puissent optimiser la fréquentation de leur hébergement. Nous souhaitons également accorder la réduction de la carte de résident à 40% pour tous les commerçants et artisans qui sont redevables de la CFE sur le territoire de la commune. Pour mener à bien ce programme, je suis entourée par une équipe qui reflète toute la diversité et la richesse de notre village. Une équipe unie, renouvelée et compétente, avec l'envie de servir Megève. Alors, il y a l'expérience de certains qui ont déjà travaillé avec moi pendant ce mandat. Et puis, il y a également le regard nouveau des autres qui vont nous permettre de poursuivre cette dynamique impulsée pour notre station-village, tout en préservant notre qualité de vie, en restant fidèle à notre histoire et à nos racines. Donc, je vais vous présenter cette équipe. Ils vont venir se mettre à côté de moi pour que vous puissiez prendre connaissance de l'équipe qui va travailler avec moi et qui travaillera avec moi. Donc, je vais appeler une collègue qui est avec moi depuis même plusieurs mandats, même les mandats précédents, celui-ci. C'est Edith Allard. J'ai décidé de continuer mon engagement auprès de Catherine
parce que je suis convaincue qu'elle a su et elle saura mettre ses qualités, ses compétences et ses connaissances au service de la population. Et pour moi, c'est une vraie fierté de travailler aux côtés d'un maire aussi courageux et aussi honnête. Katia Arvin-Béraud. Katia aussi, elle a travaillé avec moi, elle a travaillé dans ce mandat, elle s'est investie à nos côtés et elle a la connaissance de ce mandat. Eh bien écoutez, moi aussi, je repars avec Catherine pour une équipe pleine de vie, plein de projets et voilà. Alors là, je vais appeler le jeune, le nouveau, notre sportif et champion du monde de ski de boss. C'est Anthony Veda qui représente la jeunesse. Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait bizarre d'être là à côté de toi. Non, tout d'abord, moi, Catherine m'a toujours soutenu quand j'étais au ski et elle m'a fait confiance pour représenter la ville de Megève à travers la France et à l'international. Et aujourd'hui, quand elle m'a demandé de venir avec elle, j'ai tout de suite dit oui parce que pour moi, j'ai confiance en elle et comme on a pu voir, elle a encore plein de choses à prouver et on a plein de choses encore, nous, ensemble, à faire pour donner du dynamisme et des beaux projets futurs à Megève. Donc voilà, merci d'être là et merci à elle. Ensuite, je vais aussi appeler un jeune nouveau, c'est Christophe Béraud. Christophe Béraud était pompier volontaire pendant très longtemps et il a souhaité aussi s'investir à mes côtés. Merci Christophe. Eh ben, bonsoir à tous, pour moi aussi c'est une première, donc c'est avec plaisir de partir avec Catherine pour le préservement de nos espaces naturels et de notre cadre de vie. Cette belle carte postale, faut qu'on la conserve et qu'on développe des activités outdoor. Voilà. Ensuite, c'est également un nouveau, c'est Philippe Bouchard. Merci Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, ça fait maintenant 13 ans, un peu plus de 13 ans que je m'investis sur le territoire au Val d'Arly-Mont-Blanc et à travers la connaissance de la commune de Megève. Dernièrement, j'ai pu faire connaissance depuis quelques années à travers l'animation Tokissim, très important pour mettre en avant notre territoire, la liaison entre l'agriculture et la restauration, la valorisation de nos produits. Et donc, dans tous les messages que Catherine a pu évoquer à travers sur l'agriculture et le dynamisme et la gastronomie locale, ça m'a encouragé. Et à travers cette personne, Catherine, donc j'ai vraiment envie de m'investir pour Megève et aussi pour répondre à toutes les valeurs de Catherine qui m'ont séduite très rapidement. Et je suis fier de participer à cette belle équipe qui a été rajeunie en partie et qui est toujours, et même les anciens, toujours très, très, très motivés. Merci à tous. Merci Philippe. Je vais rappeler un ancien, maintenant c'est Christophe Bougot. Christophe Bougot qui est, je dis ancien, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui a vécu un mandat à mes côtés. Merci Christophe. Bonsoir à tous. Ça me fait bizarre quand Catherine me dit que je suis un ancien. Un ancien qui a travaillé avec moi pendant ce mandat. Et qui avec plaisir. Et de l'expérience. Donc on ne s'est pas concerté pour faire la petite présentation, mais la mienne est très proche de celle de Christophe, donc voilà, avec une petite similitude avec le prénom. Megève est en moi et on a une qualité de vie qui est incroyable à Megève, avec une diversité d'activités juste géniale. Donc je travaille avec des enfants tout au long de l'année. Ces enfants en sont conscients et ça, je veux absolument le défendre. Voilà, c'est pour ça que je rempile avec Catherine. Il y a les nouveaux, les anciens, mais donc je vais rappeler une ancienne, c'est Marika Buchet, qui vient aussi de partager ce mandat avec moi. Oui, ça a été une belle aventure, ça a été une belle expérience. J'encourage à faire l'expérience et fort de cet apprentissage. Et face au travail qui reste à faire, je suis prête à me réinvestir. Et je suis là aussi pour témoigner de l'honnêteté, la sincérité et la ténacité que Catherine met au jour, tous les jours, dans son engagement pour Megève et les Mégevans.
Et voilà, j'espère que ça va durer. Merci. Merci. Et maintenant, je vais appeler un nouveau. Le nouveau, c'est Serge Brangy, qui est venu rejoindre cette équipe pour travailler avec nous et s'investir. Merci Serge. Bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je te rejoins dans ton équipe. Ça fait 6 ans que tu es là, tu as fait beaucoup de choses et c'est pour ça que je viens m'investir avec toi. Merci Serge. J'appelle également maintenant une nouvelle qui est Sophie Colombaton, qui fait partie, qui est venue nous rejoindre. Merci Sophie. Bonsoir, donc effectivement, je suis une petite nouvelle. Je suis à l'école de ski de Megève et en fait, j'ai souhaité m'engager auprès de Catherine parce que j'apprécie particulièrement en fait son engagement, ses valeurs, mais aussi son écoute. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là ce soir. Merci Sophie. Le suivant, ce sera de nouveau un ancien. L'ancien, c'est Jean-Pierre Chetlar qui vient de participer à ce mandat aussi avec moi, qui a travaillé à mes côtés pendant ces 6 ans. Merci Jean-Pierre. Il y a du monde, hein. Bonsoir à tous. Moi, si je me suis réengagé avec Catherine, c'est parce que je suis sûr de son intégrité et c'est surtout parce qu'elle a une volonté de rénover notre beau domaine skiable et de le moderniser surtout. Merci Catherine. Le suivant, c'est aussi un ancien. C'est Jean-Midé Robert qui a travaillé aussi à mes côtés pendant ce mandat. Jean-Mi. Oui, merci Catherine. Pareil pour moi, je suis rentré en cours de mandat et j'ai fait confiance à Catherine. Moi, j'aimerais bien voir résoudre tous ces problèmes je m'excuse, je suis un peu... se développer le domaine skiable et la fin de tout le travail accompli à l'urbanisme. Voilà. Bonne soirée à tous. La suivante, c'est une ancienne aussi qui a travaillé, qui s'est investie à mes côtés pendant ces 6 années. C'est Catherine Géloul. Bonsoir à tous. Déjà, je voulais remercier Catherine pour tout le travail qu'elle a fait et pour son intégrité et sa sincérité. Et pour le prochain mandat, moi, je souhaite m'investir dans un accueil de qualité pour les Mégevans et pour les touristes. Voilà. Merci beaucoup. La suivante, je vais appeler une nouvelle, c'est Jenny Dur. Jenny qui nous rejoint dans cette équipe et cette aventure. Bonsoir. Donc moi ce soir j'ai souhaité m'engager auprès de Catherine parce que j'ai travaillé avec elle quand elle était adjointe et moi je travaillais au service de la mairie. Donc je peux vous dire que déjà c'est une femme de bon sens et il fait aussi bon vivre dans notre village. Donc je suis absolument ravie de participer avec toi à cette aventure. Je pense que tu as absolument toutes les compétences et de gestionnaire et humaines pour continuer les 6 prochaines années de travail nécessaires pour le bon accomplissement de toutes les idées. Merci Jenny. Le suivant, allez, il est timide, il ne faudra pas le dire, c'est William du Villard qui vient nous rejoindre. Merci William. Bon, bonsoir à tous. Alors si je repars avec Catherine, parce que j'étais là déjà en 2014, oui. C'est parce qu'elle a fait du bon travail et pour donner un coup de main dans l'agriculture de montagne. Voilà. Merci William. Le suivant, c'est un nouveau et c'est celui qui vous a accueilli au début de cette soirée. C'est Sylvain. Sylvain est belle. Bonsoir à toutes et à tous, de nouveau. C'est aussi avec pas mal d'émotions que je suis avec vous ce soir parce que je viens à Megève depuis 60 ans, histoire classique de Parisien avec ses parents. Et en fait, quand j'ai arrêté de travailler, il me paraissait totalement évident d'investir davantage dans ce village que j'aime énormément et où je viens donc très régulièrement depuis 60 ans. J'ai eu plusieurs échanges avec Catherine, j'ai aimé son côté pragmatique, son côté direct, son côté politique sans excès, jamais de langue de bois et un engagement absolument phénoménal de tous les instants. Donc je suis ravi qu'elle ait accepté que je partage ce travail avec elle pour les 6 années à venir parce que, bien évidemment, nous espérons être élus.
Merci Sylvain. Le suivant, c'est un ancien, il a déjà participé à ses 6 années de mandat, et c'est Lionel Mella, commerçant à Megève. Bonsoir à tous, donc oui, Mella Lionel, commerçant à Megève. Catherine m'a proposé de la suivre pour son second mandat. J'ai accepté puisque ses convictions pour Megève et ses Mégevans me paraissent justes. Voilà, donc je suis toujours disponible et j'aime bien ça. Voilà. Merci. La suivante, c'est une nouvelle et elle est agricultrice, c'est Angèle Morand. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, je suis ravie de m'engager auprès de cette belle personne qui est Catherine. Pour poursuivre tous ces engagements et notamment pour l'agriculture. Voilà. Merci Angèle. La suivante, on va dire qu'elle est mi-ancienne, mi-nouvelle. C'est Pierrette Morand qui était dans l'opposition et qui nous a rejoints, qui est venue me recevoir. Merci Pierrette. Bonsoir à tous. Moi, c'est mon engagement associatif qui me fait rejoindre l'équipe à Catherine, que j'apprécie beaucoup. Élue, je prends l'engagement de tout mettre en œuvre pour que le village garde son identité. Voilà. Merci Pierrette. Et puis je vais appeler une ancienne, c'est Catherine Perret. Catherine Perret qui a été fidèle et qui s'est beaucoup investie dans ce mandat. Bonsoir à tous. Donc, si j'ai décidé de repartir aussi auprès de Catherine, c'est parce que je l'apprécie beaucoup. Nous avons le même parcours, à savoir que nous avons décidé de rester vivre au pays, de passer toute notre activité professionnelle à Megève et notre retraite. J'aurais pu partir sur la Côte d'Azur, j'aurais pu partir quelque part, mais je me plais à Megève et je veux m'investir auprès de Megève pour le plaisir des Mégevans. Voilà. Merci Catherine. Mais le suivant, c'est un ancien aussi, c'est Laurent Soquet qui vient de travailler, de passer ce mandat à mes côtés aussi. Bonsoir à tous. Écoutez, déjà, je voudrais vous remercier d'être venus nombreux ce soir. Effectivement, j'ai toujours été très investi pour ma commune, puisque j'étais longtemps dans le milieu associatif. Depuis 6 ans, je me suis investi aux côtés de Catherine, mais c'est franchement un pur bonheur. J'espère qu'elle va pouvoir encore faire plusieurs mandats pour que chacun puisse profiter à son tour d'être aux côtés de Catherine, parce que vraiment, c'est une très, très, très belle personne. Quant à moi, je vous promets de rester très proche de la population et toujours, toujours à l'écoute des petits bobos de chacun. Merci Laurent. La suivante, c'est une nouvelle qui nous a rejoint, c'est Annick Soquet-Claire. Bonsoir. Alors, moi, j'ai rejoint notre parti, c'est Megève, parce que j'adhère entièrement aux idées de l'équipe. Et surtout, je suis certaine que Catherine saura mener à bien un second mandat. Merci, Annick. Et la dernière de l'équipe, c'est Thérèse Morand-Tissot, qui nous rejoint et qui est nouvelle aussi. Bonsoir, Thérèse. Bonsoir. Je suis ravie d'accompagner Megève aux côtés de Catherine, parce que c'est en toute confiance. Et je pense qu'ensemble, on va être humain et juste. Merci. La conclusion de la cohésion d'une équipe naît la force nécessaire à son action. Nous serons là, avec vous et auprès de vous, pour partager le même projet et les mêmes ambitions dans l'intérêt de notre village. Nous défendons avec détermination le cap que nous nous sommes fixés pour répondre à vos préoccupations quotidiennes et au développement harmonieux de Megève. Œuvrer dans la continuité, c'est au fond ne pas gaspiller ce qui a été fait. C'est accélérer les changements positifs, c'est poursuivre des projets et en créer de nouveaux. Dans le prolongement de nos efforts, sans perdre de temps, après le 15 mars, nous déroulerons les actions que nous venons de vous proposer. Animés par l'amour de mon village, nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre notre programme dans le respect de nos engagements. Cette ambition pour Megève, nous prenons le parti de la porter
pour vous et avec vous. Avant de nous quitter, j'aimerais vous dire une toute dernière chose. Merci. Merci de faire vivre notre village avec toujours autant de passion. Merci d'être venu me voir pendant ce mandat dans mon bureau et d'avoir eu des échanges directs et toujours respectueux. Encore merci pour votre présence, de continuer à croire en Megève, c'est ce que nous avons de plus beau. Nous comptons sur vous, j'ai confiance en vous, et je compte sur vous le 15 mars. Notre parti, c'est Megève.